Hello tout le monde. On se retrouve. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'énorme accueil qu'a fait la dernière vidéo. Je crois elle a 500 vues. Ça se trouve elle a beaucoup plus, je sais pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement faire mon résumé de mes lectures du mois de juillet parce qu'on est en vacances. Donc qui dit vacances dit plein de lectures, plein de livres et donc je vais vous en parler et les présenter. Euh, je tourne cette vidéo sous 30 degrés, alors je vous invite à boire de l'eau. Faut boire de l'eau. Il y a 2 minutes, j'ai renversé tout le verre, j'ai dû nettoyer alors que j'avais commencé à tourner. Ça m'a bien énervé. Bon, alors ce mois de juillet, j'ai lu pas mal de livres. Voilà. Donc déjà, j'ai lu Nana, donc le tome 12 du manga Nana. J'ai lu ensuite un autre manga que j'ai découvert qui est le tome 1 qui est de Summer Hikaru Died. J'ai pas d'accent anglais donc désolée. Donc ce tome-là, je vais vous en parler. Ensuite, j'ai lu la suite, donc le tome 2 de Ashes Falling for the Sky. J'ai lu Vive la Reine des Citrouilles. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est Ces prières que je fais dans le noir. Donc je vais vous les présenter, c'est parti. Déjà, je vais vous présenter Nana parce que c'est une de mes lectures favorites. En fait, surtout, j'ai commencé par par regarder l'animé. Et j'ai vraiment kiffé. Donc, bon, alors déjà, ce manga s'appelle Nana. Il a été écrit par Ayazawa. Il est dans les éditions d'El Courtoncam qui a été publié en 2005. Et donc, c'est le tome 12 qui est directement la suite après l'animé. Ce que je peux vous dire pour commencer, déjà lisez Nana parce que c'est très très bien. Personnellement j'ai commencé par regarder l'animé qui fait je crois 40 épisodes et il se termine donc au tome 12. Du coup j'ai acheté le tome 12 pour tout simplement continuer. En tout cas je trouve que les dessins ils sont vraiment très beaux avec des tenues et un style incroyable à chaque personnage et une personnalité développée. Je trouve que petit à petit, en tout cas avec ce tome, en tout cas le manga, il devient vraiment de plus en plus sombre et de plus en plus triste. Et ce tome, il marque vraiment une rupture avec le tout début du manga. Sachez que ce que je dis n'a aucun spoil et je vais du coup vous résumer l'œuvre. Cette histoire elle raconte celle de deux filles qui s'appellent toutes les deux Nana, qui ont des caractères totalement différents. On a Nana qui est autrement appelée Hachi, qui a un caractère très solaire, très enjoué, qui aime le rose. Et on a Osaki, un personnage beaucoup plus sombre, avec un style beaucoup plus dit punk, grunge, qui a notamment un groupe de rock et avec un caractère beaucoup plus affirmé, voire entre guillemets masculin, entre guillemets. Et donc ces deux filles se rencontrent dans le train, elles vont tous les deux à Tokyo et au fil des aiguilles elles deviennent colocataires ensemble et du coup vont vivre leurs aventures, sachant que c'est deux nanas qui sont totalement opposées, donc Nana Osaki et Nana Hachi, donc c'est une sorte de slice of life shoujo. Donc voilà, lisez Nana parce que franchement c'est sympa. Après pour ce tome là, je mettrais un bon 7 sur 10 parce qu'en fait je trouve que c'est assez répétitif en termes de pression et qu'on tourne un petit peu en rond. Certes, les personnages avancent, mais certains reculent énormément. Et à la fois, c'est dans la vraie vie comme ça, mais c'est juste que pour moi, c'est un petit peu long. Et franchement, j'ai adoré ce tome. Et le lire, c'est totalement différent que de le regarder. Et je vous invite à regarder l'animé. Voilà, vous pouvez le trouver partout. Il est en 40 épisodes. Nickel. Sinon, maintenant, je vais vous présenter ce manga donc de Summer Hikaru Died, qui a été écrit par Moku Ren aux éditions Pika, qui est sorti en 2023. Déjà, ce manga, dès le départ, il a des dessins incroyables. Il m'a mis une énorme claque, qui sont des dessins très détaillés, voire horrifiques ou même très étranges. Donc en gros, cette histoire, ça raconte deux amis d'enfance, dont un qui a disparu il y a 6 mois, qui a été retrouvé, mais son meilleur pote se rend compte qu'il est devenu étrange et qu'il ne ressemble pas autant à son pote qu'avant. Son comportement est différent. En effet, il a été remplacé par une chose. Voilà, je n'en dirai franchement pas plus parce que cela suffit à attirer votre attention. Pour le moment, il n'y a que 3 tomes en France. Au Japon, je crois qu'on est un peu préparé, où ils sont 4-5 peut-être, je ne sais pas. Ce manga, il a une ambiance, je trouve, pesante, qui est à la fois surnaturelle, à la fois
horrifique, à la fois enivrante, à la fois on veut savoir la suite. C'est très étrange comme émotion, mais franchement, les dessins sont juste incroyables. Et c'est pour ça au début que je voulais lire, c'était juste pour les dessins. Et en fait, l'histoire, elle est super étrange et super intelligente et super bien écrite. Parce que c'est vraiment un mélange entre superstition, horreur et un slice of life, tout simplement. Ce premier tome, il mêle beaucoup de genres et semble partir sur quelque chose d'autre que de l'amitié, que le duo des deux garçons. Voilà. Donc je vous invite à le lire. Franchement, je mets un bon 9 sur 10 parce que j'étais agréablement très surpris. Et je pense acheter le tome 2. Voilà. Le prochain livre que j'ai lu, c'était donc Vive la reine des citrouilles de Chi Ersham. Je sais pas le dire, je vais l'écrire. Donc qui est fait par Disney, qui est sorti en 2023. Donc je vous montre déjà la jaquette. Je sais pas si on la voit très bien. Elle est magnifique. Bon, même pour la collection, c'est un livre très agréable. Ce livre nous raconte la suite du film de l'étrange Noël de Mr. Jack, ou en anglais Nightmare Before Christmas. Qui est d'ailleurs un film gothique en pâte à modeler qui est juste exceptionnel, que je vous invite tout simplement à aller voir. J'en ai pas du tout une hyper fixation de ce livre. Déjà donc c'est directement la suite du film, donc on découvre d'énormément de trucs non dits dans le film avec plein de nouveaux personnages. Après ça c'est une interprétation, mais je trouve que ça permet de bien s'imaginer la suite parce que j'aurais bien aimé avoir un deuxième L'étrange Noël de Mr. Jack, mais bon, il n'y en a pas. Donc dans le film, on nous présente beaucoup de choses qui ne sont pas présentées dans le film, notamment les fameuses portes qu'on voit dans le film, mais qu'on s'imagine qu'on va voir, mais finalement qu'on ne voit pas du tout, on n'en voit qu'une. Là, elles sont présentées dans le livre. Donc c'est pour ça que j'ai énormément kiffé, et on peut peut-être découvrir de nouvelles portes qu'on n'a même pas vues dans le film. J'en dis pas plus. Nous voyons aussi le rite initiatique du personnage de Sally, qui est un personnage très timide et très discret, qui devient petit à petit une vraie reine et développe une personnalité beaucoup moins froussarde et beaucoup plus affirmée. En plus de ça, franchement, le style d'écriture est vraiment incroyable. Il est rempli de nombreuses métaphores et franchement, je le recommande pour tous les fans de Jack et de la licence et de toute la magie de ce film. Franchement, je mets un bon 10 sur 10. Rien à dire. C'était incroyable. Allez le lire. En plus, j'ai une hyperfixation là-dessus. Enfin, non. Quelle hyperfixation? J'en ai pas. Franchement, il est incroyable. La jaquette est incroyable. Voilà. Et il y a un autre livre de ce genre d'édition, mais sur le film. Ça, c'est littéralement la suite. Voilà. Donc, allez lire tout simplement. Le livre que je vous présente maintenant, c'est Ashes Falling for the Sky de Neil Jordan et Mathieu Guibé, qui est donc dans les éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Il est sorti en 2023, donc c'est la suite du premier tome. Le premier tome, j'avais pas trop kiffé. Voilà, je le dis. Alors cette suite que du premier bouquin, je vous invite à la lire parce que en vrai, j'ai préféré ce tome-là parce qu'on apprenait beaucoup plus de choses et donc je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que le premier tome que j'ai trouvé assez bateau et qui ressemble vraiment à un BookTok. Donc il y a énormément de rebondissements. Après, pour pas me mentir, c'est pas clairement mon livre préféré ou ce que je préfère lire en temps normal. C'est un livre qui a eu énormément de succès, de publicité, qui est très représenté notamment sur TikTok. Mais moi je l'ai bien aimé, mais voilà, pas tant que ça. Il a été très recommandé, donc je m'attendais à un truc incroyable. Il est bien, mais il n'est pas dans mes livres préférés que je recommanderais, etc. Je trouve que l'histoire elle est un peu bateau avec certaines choses facilement qui sont devinables. Bon, il y avait des trucs pas devinables, mais facilement c'était devinable. Et pour autant, je comprends que les gens ont kiffé le premier et celui-ci. Après, peut-être que j'en attendais trop, vu de tout ce que le monde disait sur TikTok. Donc je mettrais un bon 7 ou 6 sur 10. C'est bien. Je pense que ça mérite pas plus car ça serait pas un livre que je conseille. Voilà, tout simplement. Il est bien, hein, c'est sympa. Tout le monde dit qu'ils ont pleuré, je n'ai pas versé une seule larme. J'ai été un peu touchée par lui, mais sans plus. Voilà. Et donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo et du coup je vais vous présenter le dernier livre qui est Ces prières que je fais dans le noir de Neil Jordan et Marie Alino, pardon pour écorcher vos prénoms. Du coup Neil Jordan qui a participé à écrire Ashes Falling for the Sky,
qui sont aux éditions Albin Michel et sont sortis en 2023, je crois, décembre 2023. Alors, ce livre, c'est la suite de 2 autres livres, donc La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Cela raconte une histoire de bande de potes selon des points de vue qui sont totalement différents, opposés. Le premier tome paru, donc La nuit où les étoiles se sont éteintes, est sur le personnage de Finn, et le deuxième, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, est sur Nat à la même époque. Tandis que celui-là, il se passe après leur période de lycée, donc qui est directement une suite. Donc je vous invite pas du tout à commencer par celui-là, mais plutôt commencer par un des deux que je vous ai cité juste avant pour comprendre un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de lire les 3, vous pouvez en lire que 2, ça suffit amplement. Et franchement, ce bouquin, il a énormément de scènes mythiques ou juste incroyables. Je vais pas les dire là parce que c'est du spoil, mais OMG quoi. Et c'est de loin mon préféré de tout ce qui est sorti avec les 2 premiers. Au premier abord, je pensais je pensais que je préférais le premier, et finalement, il a dépassé mes espérances. Vraiment, OMG quoi. Oh my god, incroyable. Vraiment, cette saga m'a tellement touchée en plein cœur, et elle a fait écho à plein de choses que moi j'ai vécues dans la vie, et j'en ai décidé de tatouer le mot dare, donc il y a un tatouage que, ça je peux le dire, c'est pas un gros spoil, que se tatoue la bande de potes, qui veut dire tout simplement oser en anglais. J'avoue, je fais genre je suis bilingue alors que j'ai 0 en anglais. Mais franchement, si vous savez pas quoi lire, lisez cette saga, par pitié. Ce livre, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, comme avec les autres tomes. On voit que les auteurs ont fait un énorme glow-up en termes d'écriture, excusez-moi je suis bilingue, qui leur rend encore beaucoup plus plaisant à lire. Franchement, c'est leur meilleur tome entre les 3, et c'est normal. Voilà. Le premier est un énorme coup de cul dans les fesses, mais celui-là c'est encore meilleur. Donc franchement, 10 sur 10, voilà. Vraiment j'ai envie de dire que c'est le livre préféré, que j'ai préféré lire ce mois-ci. Pourtant je pense que ça va être carrément mon livre préféré de l'année. Tout simplement. Bon, j'abuse un peu. Il m'a tellement marqué que c'est notamment ma bio Insta. Enfin, il y a une citation très connue de ces livres qui est notamment ma bio Insta. Je vous invite à lire. Il est incroyable. Lisez les premiers tomes avant de commencer à lire celui-là, sinon vous allez rien comprendre. Mais franchement, c'est mon préféré. Il y a des pages, je peux pas vous les montrer. Il y a des doubles pages d'écriture qui rajoutent un côté très immersif au livre, que vraiment on voit qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour écrire celui-là. Nous sommes sur une fin de vidéo. D'ailleurs, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Il m'a pris pas mal de temps à écrire et à faire et à tourner. Et j'espère du coup faire pareil pour mes lectures du mois d'août. En attendant, merci pour vos retours sur la dernière vidéo. Je vous laisse. Plein de gros bisous. Passez une excellente journée. A plus, on se voit dans une prochaine vidéo.